Alors voilà, Mathieu Choignard s'installe à l'instant. On me dit que le son, en fait, il y a un bruit ambiant au centre d'entraînement de l'Inter Miami. Alors, on vous demande de parler clairement et assez fort, s'il vous plaît, pour s'assurer que autant Mathieu que Wilfrid entendent bien vos questions. J'ouvre la caméra pour Mathieu Choignard. Salut Mathieu. Bonjour tout le monde. Merci de prendre quelques minutes. Il y a une première question pour toi de Jérémy Filosa. Salut Mathieu. Merci de prendre le temps aujourd'hui. Dans un schéma un peu différent de celui de l'année passée, à 4 défenseurs, tu as joué comme latéral droit avec Torres en avant de toi et tout ça. Comment tu as apprécié ce rôle-là? Est-ce que c'est quelque chose qui fait ton affaire, cette position-là? Ou on n'était pas sûr exactement en début de saison cette année où est-ce que tu allais jouer et tout ça? Peux-tu nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Merci. Ouais, c'est des schémas qu'on essaie de mettre en place. Je suis bien où je peux jouer sur le côté, comme je peux jouer au milieu de terrain. Puis si justement, je pense que c'est une clé que je pourrais apporter cette année. Donc, des fois être plus sur le côté ou des fois être plus intérieur. Puis justement, qu'est-ce qu'on essaie de mettre en place avec moi, où est-ce que je peux jouer au milieu de terrain et laisser Torres un peu plus sur la ligne, où est-ce qu'il arrive à plus dribbler et à provoquer les défenseurs. Prochaine question, Adi Raphaël. Oui, bonjour Mathieu. Merci de prendre le temps aujourd'hui. Merci Pat pour la parole. Mathieu, cette année, c'est un peu, l'année passée, c'était l'année où tu as vraiment explosé, on va dire ça comme ça. Cette année, c'est un peu l'année de la confirmation. Comment tu vois ça? Est-ce tu sens qu'il y a une pression supplémentaire sur tes épaules? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose que tu dois faire de plus pour garder un peu cette place dans l'alignement de départ? Je dirais pas une pression, mais c'est... comment je pourrais dire ça, c'est la continuation de l'année passée, où ce que j'ai envie de bien faire, de continuer à bien faire et de progresser de plus en plus que les matchs avancent. J'ai envie d'être un élément important dans l'équipe. Donc, oui, je pense plus que c'est dans la continuation pour avancer cette année et de faire des bons matchs. Il n'y a pas de main levée. Je vous invite à ne pas hésiter. En attendant, Mathieu, peut-être un commentaire général sur le match ce soir. Comment ça s'est passé comme deuxième match préparatoire pour l'équipe? Oui, deuxième match préparatoire, ça fait du bien. On veut justement avoir les minutes dans les jambes, avoir un peu des automatismes et travailler tactiquement sur certains aspects. Puis ça fait du bien d'avoir un peu une minute dans les jambes puis pouvoir jouer des matchs contre d'autres équipes MLS. Donc, on voit ce qu'on est, un peu à jour physiquement. Donc, ça fait du bien. Gavino de Falco. Merci beaucoup, Pat. Salut, Mathieu. Mathieu, bon, il y a 2 jeunes qui sont rentrés tantôt, Kwizera et Brisma. Peux-tu nous parler d'un peu le héros du match, Brisma, qui a marqué les 2 buts? Quel genre de gars que c'est bon, sur le terrain et à l'extérieur du terrain? Merci. Super bon joueur. Bon dans les espaces. Pardon. Bon dans les petits espaces, un peu vivace et travaillant. Donc, qui aime bien prendre la profondeur. Un très bon joueur. En plus, un Haïtien, il parle un peu français. Donc, je pense qu'il va bien s'adapter à la vie montréalaise. Adi Raphaël, à nouveau. Merci beaucoup. Mathieu, on en est maintenant en avance dans la pré-saison. Bientôt, il y a le match dans 11 jours. Il y a le premier match. Est-ce que tu sens que l'équipe commence à être prête? Est-ce que tu sens que l'échéance arrive un peu trop vite ou pas vraiment? Non, je pense pas. Je pense que l'équipe commence à être prête. On travaille bien à l'entraînement. On fait de bons entraînements. Donc, physiquement, on arrive là aujourd'hui, 60 minutes pour la majorité des joueurs. On a bien poussé. C'était quand même dur physiquement, mais on arrive là. Il nous reste encore 2 matchs de préparation pour justement arriver à niveau. Et on va continuer de travailler pendant la pré-saison pour justement arriver prêt pour le premier match. Justin Vézina. Ouais. Bonjour Mathieu. Petite question. Ça fait 2 fois que vous venez de l'arrière dans cette pré-saison. Est-ce que le fait que vous venez de l'arrière pour 2 rencontres de suite, est-ce que vous pensez que c'est un peu vous mettez fin un peu aux anciens sorts là, des anciennes saisons ou que souvent c'était plus le contraire?
C'est sûr que ça fait du bien de revenir de l'arrière et de ne pas perdre les matchs parce qu'on veut tous gagner les matchs. Et oui, je pense qu'on a beaucoup de profondeur, ce qui nous permet justement d'arriver en fin de match avec de la qualité et de pouvoir pousser sur l'adversaire. Donc, c'est bien de justement revenir de l'arrière et montrer qu'en fin de match, on pourra continuer à pousser et remporter des matchs. Est-ce qu'on a une dernière question, peut-être pour Mathieu? Non. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous. Bye bye. Salut. Alors voilà pour Mathieu Choignard, puis il y a Wilfrid de Nancy qui s'amène très bientôt. Je vous invite à lever la main, s'il vous plaît, si vous avez une question pour lui. Merci. Alors voilà, Wilfrid Nancy s'installe. Salut Wilfrid, ça va bien? Salut, ça va, merci. On a une première question pour toi, c'est celle de Adi Raphaël. Bonjour Wilfrid, merci Pat. Merci de prendre le temps aujourd'hui. Une victoire dans le deuxième match préparatoire sur un doublé de quelqu'un qui n'est pas sous contrat actuellement. Je suppose que la compétition est féroce entre tous ces joueurs qui veulent faire une place dans le roster final. Est-ce que ce genre de prestation aide grandement ou c'est juste un match pré-saison puis il y a d'autres aspects qui sont plus importants pour obtenir ce contrat professionnel et faire partir du roster plus tard? Oui, tout aide. On prend tout en compte. Moi, je prends tout en compte. Comportement, que ce soit au niveau de la personne, le joueur, comment il se comporte sur les choses qui sont importantes, sur les concepts qui sont importants pour nous. Donc, aujourd'hui, oui, il a marqué 2 buts. C'était, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a été plus agressif. Donc, on a provoqué ces situations-là. Et donc après, bon voilà, il a profité d'erreurs de l'adversaire, mais ça a été provoqué. Mais sinon, ouais, j'utilise tout, je regarde tout par rapport à ça pour prendre la meilleure décision possible pour le bien de l'équipe. Donc, ça suit son cours. Je vous rappelle, s'il vous plaît, posez votre question le plus fort possible pour s'assurer que Wilfrid vous entende adéquatement. Dave Lévesque. Bonsoir Wilfrid, je vais rester sur le sujet d'Ivy. Il était avec le groupe à Montréal, donc ça fait un petit moment que tu peux le voir. Est-ce que sa performance de ce soir, ça s'inscrit dans la continuité de ce que tu avais de lui jusqu'à maintenant? Oui, il montre ses qualités de vitesse, de percussion. C'est un joueur qui aime bien aussi aller vers l'avant. Et donc du coup, c'est ce qui nous intéressait. Donc là, au niveau des entraînements, je l'ai utilisé dans plusieurs positions pour voir. Donc, je connaissais sa position, mais je voulais le voir dans d'autres positions. Et, il a montré ce que l'on avait vu. Donc voilà. Donc, il s'incorpore dans le groupe. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire par rapport à Eddie. Gavino de Falco. Merci beaucoup, Pat. Salut, Wilfrid. Wilfrid, Lassi-Lapalainen, bon, il y a eu un départ, je crois, aujourd'hui. Avec les images qu'on a eues, il a été menaçant à quelques reprises. Est-ce que tu peux me parler du jeu de Lassi-Lapalainen et avec tous les blessés en attaque, est-ce que ça devient justement là, un joueur qui pourrait s'avérer être très important à ce début de saison? Merci. Ouais, Lassi, content de le voir. Il a joué dans une position
Il a pris tout le couloir. Donc, c'était intéressant de le voir dans cette position-là parce qu'il n'a pas le choix de faire le up and down. Lassie, c'est un joueur qui a, au niveau des données, qui a le plus de sprints d'affilée au niveau de la répétition. Et donc, où il doit progresser, c'est sur la longueur, sur la continuité, sur tenir un match un peu plus longtemps. Donc, le fait qu'il joue dans cette position l'a beaucoup aidé. Donc, intéressant, parce qu'on avait mis quelque chose en place pour essayer de le trouver dans sa position forte. Donc voilà, on retrouve le Lassie, que l'on aime bien. Bien sûr, il manque encore des minutes, mais on veut qu'il soit en santé parce qu'on sait qu'il peut nous apporter, que ce soit dans le couloir, que ce soit dans une position un peu plus offensive. Donc, il est prêt, il travaille bien. Donc voilà. Donc, on reste prudent, mais ça avance bien. Prochaine question, Jérémy Filosa. Coach, avec les absences de certains joueurs en attaque, et je ne sais pas si vous pouvez nous donner une mise à jour sur Sunusi. Je ne sais pas si c'est la même petite blessure que la semaine dernière au Stade olympique ou quoi que ce soit. Mais est-ce que ça ouvre la porte justement pour des gars comme Kwizera et Brisma? Merci. Non, Sunusi, il n'est pas blessé. Hein. C'était prévu qu'on le fasse jouer 45 minutes. OK. Que Matko rentre dans la position. Et après, oui, encore une fois, comme vous le savez, on a perdu du monde. Ce n'était pas prévu. Même Bjorn, ce n'était pas prévu. Et Mason aussi, comme vous le savez. Donc, je suis avec mes grands yeux ouverts, voir un peu qu'est-ce que ces deux joueurs-là peuvent nous apporter. Et si je juge qu'ils peuvent nous apporter quelque chose, on fera le move qu'il faut. Mais pour l'instant, encore une fois, on a encore un peu de temps et je ne veux pas précipiter les choses parce que je ne veux pas être aussi embouteillé. Et donc, on est en train de regarder les meilleures solutions. Mais c'est sûr que de voir des joueurs que l'on a choisis vont nous permettre de prendre une décision si on va de l'avant ou pas avec eux par rapport au manque. Adi Raphaël? Merci encore. Wilfried, quand on s'était parlé il y a quelques temps, vous aviez dit comme quoi vous allez aller crescendo avec un certain nombre de minutes, le premier match, augmenter la charge de travail après coup. Est-ce que vous êtes satisfait de la progression sur le plan physique et sur le plan tactique de votre équipe, sachant que le prochain match arrive quand même très, très vite? Oui, je suis quand même satisfait. On n'a pas été… les joueurs ont joué 60 minutes, la plupart des joueurs. Et après, bien sûr qu'il nous a manqué un peu d'agressivité, de défendre en avançant. On avait décidé de ne pas presser sur les goal kicks, de rester un peu plus haut. Donc du coup, ça arrive. Il y a du mieux. Dans la maîtrise au niveau du ballon, on a fait ce qu'on aime bien faire. Donc, on a eu des opportunités qui auraient pu être un peu plus intéressantes dans la finition. Mais au niveau du contrôle du jeu, intéressant. Mais on a pris un but. J'étais content de prendre ce but-là parce qu'on a pris un but sur une paire de balles et sur la transition, on va dire, défensive, on va dire quelque part. Donc, c'est bien. Les joueurs on va pouvoir travailler sur ça. Mais sinon, intéressant dans le contenu au niveau du ballon, sur ce qu'on voulait mettre en place. Après, physiquement, on sait pertinemment, je vais rien apprendre à personne, que jouer 90 minutes pour le match de Santos Laguna, ça va être difficile. Donc, j'ai demandé à la Ligue si on pouvait faire comme les coachs de basketball, d'avoir des temps morts pour à la 20e minute changer, mais ce n'est pas possible. Mais on va s'organiser. Donc, on travaille un peu sur tout et on veut que les joueurs au moins qu'ils aient un bon 70-80 minutes et après on verra, quoi. Mais c'est la réalité. Mais je suis content de la progression et pour Philadelphie, on va s'asseoir et prendre les bonnes décisions pour faire avancer encore le groupe. Est-ce qu'on a une dernière question? Oui, Adi. Oui, encore moins pour une autre petite question. Juste un petit mot sur Équipe Canada et sur son parcours et le fait que Zachary Brault-Guillard aussi ait eu des minutes aussi, ce qui est quand même intéressant pour vous. Un petit mot par rapport à tout ça. Non, super content, super fier. J'étais content de voir les joueurs revenir et ils ont le sourire, ils ont la banane. Donc, du coup, c'est une super bonne énergie parce que, encore une fois, ce qu'ils font, c'est beau. C'est beau parce que on ne s'attendait pas à ce qu'ils se qualifient. Comme je l'ai dit auparavant, j'avais pas de doute. Encore une fois, ce n'est pas terminé. Mais qu'ils soient au tableau comme ça, c'est beau, quoi. Donc, encore une fois, j'aimerais qu'ils restent en haut du tableau parce que, voilà, le Canada est là et content pour nos joueurs aussi parce que
ils reviennent, ils ont la banane, ils sont contents, ils sont motivés. Et, je parlais avec Kamal, je vous fais une petite confidence, mais quand j'ai vu Kamal, il m'a dit qu'il avait envie il était content de revenir et d'enchaîner les matchs avec nous et après de continuer le travail avec l'équipe nationale parce qu'il avait hâte de pouvoir jouer contre des grandes équipes. Et donc moi, en tant que coach, mais surtout formateur aussi, c'est génial ce qui se passe. Donc, qui termine bien. Et après, quand ça sera officiel, ben voilà, ils ont le droit de célébrer. Et après, voilà. Super, merci beaucoup, Wilfried. Merci tout le monde. Au revoir. Salut. Voilà pour ce soir. Merci d'avoir été là. On vous envoie dès que possible l'horaire des prochains jours, horaire d'entraînement et l'horaire des prochaines conférences vidéo. Merci. Bon week-end.